Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tag et un tag pour celles qui ne seraient pas familières. C'est un genre de jargon YouTube. Des personnes qui ont une chaîne YouTube proposent à d'autres gens qui ont une chaîne YouTube à peu près dans les mêmes sujets de faire le même genre de vidéo. Alors cette fois-ci, c'est une vidéo en réponse à Sandrine Elfiotte et combien je suis dans la gratitude pour la gentillesse, pour l'attention que Sandrine m'accorde. C'est la deuxième fois que Sandrine me propose un tag qui, je pense, pourrait vous intéresser parce que c'est un sujet vraiment, moi, quand j'ai vu le sujet, ça m'a tout de suite allumé. Et puis, à la toute fin, bien, j'ai été agréablement surprise du fait qu'elle mentionne mon nom en disant qu'elle proposait que je puisse également faire le tag en question. Donc, dans le fond, ce que ça va me permettre de faire, c'est de vous dire, est-ce que, par exemple, pour un tel rouge à lèvres, est-ce que c'est un rouge à lèvres de pharmacie qui gagne comme étant le meilleur qualité-prix et le meilleur que moi j'aime, ou bien si c'est un rouge à lèvres plus haut de gamme. Mais je vais faire ça pour tous les produits. Donc, comme j'en ai plusieurs à analyser, je vais commencer tout de suite sans vous faire aucun blabla aujourd'hui. Je me garderai le sujet que j'avais peut-être pensé vous présenter en introduction pour une vidéo en soi, c'est-à-dire un peu mon histoire personnelle par rapport à l'amour pour les produits de maquillage, pour la beauté, pour la mode, d'où je viens exactement et puis comment ma passion se transforme. Donc déjà là, juste le titre semble être l'objet d'une vidéo complète. Donc comme je vous disais, je vais me la réserver pour un autre moment donné. Mais allons-y tout de suite pour justement faire l'analyse. D'un côté va toujours être les produits pharmacie et puis de l'autre côté sera les produits haut de gamme. Je commence toujours mon maquillage sur une peau fraîchement nettoyée et hydratée. Une base de teint, j'ai pas toujours utilisé ça dans ma vie. En fait, c'est seulement dans les dernières années, la dernière année, que j'ai commencé à utiliser une base pour le teint. Ce que ça fait, une base pour le teint, une fois qu'on a appliqué notre crème hydratante, tous les sérums qu'on aime, tout ça, on vient préparer le teint pour recevoir le maquillage. Donc, dans le moment, j'ai deux produits de base de teint. Et le premier, c'est de chez Yves Saint Laurent, un produit que je me suis offert dans le temps de Noël. Je voulais me gâter avec des produits de la marque Yves Saint Laurent qui sont bien évidemment des produits haut de gamme. Je l'ai quand même utilisé beaucoup. De touche éclat. Ce que ça fait, c'est que ça vient lisser la peau complètement. Ça vient pratiquement rendre les pores de la peau invisibles. Je l'aime, je l'ai utilisé beaucoup. Sauf qu'à un moment donné, je vous dirais vers le mois de mars à peu près, il y avait quelques produits que j'utilisais et puis je trouvais que ma peau commençait à être un tout petit peu sur le problématique. Est-ce que c'était parce que j'avais pas nécessairement une bonne routine de soins de peau ou si c'était quelques produits que j'utilisais. Donc j'ai comme mis un stop à utiliser la base pour le teint de chez Yves Saint Laurent parce que du fait que c'est vraiment lissant pour la peau, je me disais il doit comme y avoir, puis vous aviez été quelques-unes aussi à m'en faire part sur ma chaîne, qu'il doit y avoir comme un petit produit genre silicone à l'intérieur qui fait en sorte que justement ça bouche et puis que ça rend la peau vraiment lisse. Donc j'ai voulu arrêter un tout petit peu pour voir, pour
pour voir comment ma peau allait réagir au fait que j'arrêtais ce produit-là. Pour ce qui est des marques vendues en pharmacie, je n'en ai jamais essayé. L'autre que j'ai, qui est quand même assez similaire à Touche Éclat de chez Yves Saint Laurent, mais que le prix est beaucoup moindre, c'est de chez Estée Lauder. C'est une base perfectrice universelle. Ça a à peu près la même texture que le Touche Éclat de chez Yves Saint Laurent. C'est un petit peu comme un genre de gel qui nous donne un peu l'effet siliconé, si je peux me permettre d'utiliser ça comme mot. Se retrouve de ce côté-ci. Est-ce que je les aime, je les adore, tout ça? C'est un peu un sentiment mélangé que j'ai parce que oui, j'aime le rendu, j'aime la finition, j'aime le fait d'ensuite commencer à appliquer tous mes produits de maquillage par-dessus ça. Ma peau, elle est très belle, elle est très douce, les pores sont presque toutes disparues quand j'applique ces produits-là, mais je me questionne encore, est-ce que c'est peut-être pas ces produits-là qui a fait en sorte que ma peau avait mal tourné. Donc malheureusement, je n'en ai pas pour cette catégorie ici. C'est la seule que je n'en ai pas à analyser du côté pharmacie. Mais c'est vendu au niveau de la pharmacie. Si vous utilisez une base de teint et que vous en utilisez une de pharmacie, que vous l'aimez, bien j'aimerais bien vous lire dans la barre des commentaires. Ou si vous en avez une préférée, puis ce, dans tous les produits que je vais vous partager aujourd'hui, si vous avez de vos coups de cœur que vous aimeriez partager, c'est toujours agréable de pouvoir bénéficier là, de vos coups de cœur. Donc pour cette catégorie-là, disons que c'est le côté haut de gamme qui l'emporte, compte tenu que j'en ai pas d'autres à tester de l'autre côté. Donc une fois la base de teint appliquée, ou pas, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je commence directement à porter le fond de teint sur une peau qui a été hydratée. Donc, du côté pharmacie, le nouveau coup de cœur dans ma vie, c'est Dream Cushion de chez Maybelline. Le numéro que moi j'utilise, c'est le numéro 20. Je l'utilise tellement qu'il est à épuisement des stocks. Je vous dirais que je suis un peu étonnée, voire même déçue de la quantité, de la pauvre quantité qu'il y a à l'intérieur de ce produit-là. Mais pour tout le reste, c'est vraiment extraordinaire. J'aime le rendu. Ce que je fais maintenant, là, vu que je suis arrivée à la toute fin, je viens pincer avec l'éponge qui a de fourni avec le produit. Je viens pincer l'autre éponge qui est en quelque sorte là, le Dream Cushion. Donc le mot coussin là-dedans, c'est qu'il y a un coussin au fond. Et puis quand il y a beaucoup de produits dedans, on vient prendre cette petite éponge-là, puis on vient appliquer le fond de teint ainsi. Mais là, il y en a plus beaucoup. C'est avec ça que j'applique la quantité de fond de teint qui reste parce que je veux l'utiliser jusqu'à fond. C'est dans ma personnalité de faire ça, surtout quand j'aime quelque chose, je le gratte jusque dans le fond. Le fini là, il est tellement naturel pour moi, la couleur c'est un match parfait pour moi et il y a une bonne couvrance sans être trop couvrant. Entre un fond de teint puis une bébé crème, je vous dirais. L'autre que je vous ai sorti pour vous donner vraiment le comparable complètement à l'opposé, c'est justement une CC crème, une crème correctrice de chez Chanel. J'avais eu une belle consultation avec une conseillère, tout ça, puis elle m'avait conseillé de commencer par la CC crème de chez Chanel parce que je voulais justement un fond de teint. Et pour me permettre d'apprendre à connaître les produits, puis que compte tenu que je voulais un rendu vraiment au naturel, c'est ce qu'elle me recommandait. Mais je ne l'ai pas aimé, ça n'a pas été un coup de cœur pour moi. La couleur, elle est comme un peu, comme on pourrait dire, off. Tu sais, ça pourrait aller, mais c'est pas wow, mettons. Donc, si je devais comparer produits de pharmacie avec produits haut de gamme,
sans aucune hésitation, dans le moment, c'est ce produit-là de chez Maybelline. Vous allez voir, Maybelline se répète dans plusieurs des produits que j'ai de chouchou dans le moment. Je viens de découvrir les produits de Maybelline après toute une vie complète d'être femme et de me maquiller, pas toujours en grande quantité, puis par période j'ai pas porté de maquillage du tout, mais après toute une vie, c'est là que je découvre les produits de chez Maybelline. Donc, une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, je viens corriger les cernes avec un cache-cerne, avec un correcteur de cernes, un effaceur de cernes, on lui donne toutes sortes de noms. C'est le Age Rewind de chez Maybelline et je pense que vous l'aurez deviné, c'est vraiment mon produit préféré du moment. Je n'ai jamais trouvé encore à ce jour un produit appelé concealer, c'est-à-dire pour corriger le teint plus que ce que le fond de teint peut faire. J'ai pas nécessairement les cernes très apparents. Moi, ce sont des poches que j'ai de façon génétique, mais au niveau des cernes, c'est pas tellement problématique, mais je viens quand même appliquer ce produit-là sous mes yeux pour donner de la lumière et comme vous savez, pour celles qui me suivez, j'ai pris la couleur neutralisateur. On peut prendre la couleur claire, puis on peut prendre une couleur foncée aussi, tout dépendant de la couleur de notre teint, mais moi avec le neutralisateur, ça va bien. Je sens pas que j'ai apporté trop de clarté sous mes yeux, c'est juste assez, ça amène juste assez de clarté pour que ça me plaise. Avec l'applicateur en éponge comme ça qui me fait beaucoup penser au Dream Cushion, le fond de teint. Donc directement avec ça, pas besoin d'outils. La même chose avec le fond de teint Dream Cushion, pas besoin d'outils, pas besoin de pinceau, pas besoin d'éponge. Tout est dans le produit. Donc, c'est vraiment génial. Là que j'ai choisi de vous présenter, compte tenu que c'est celui que j'ai, qu'on dirait haut de gamme, c'est de chez Elisabeth Arden. C'est aussi un correcteur de cernes. J'en ai quelques autres que Chloé m'avait donné de chez d'autres marques là, qui sont aussi des marques haut de gamme. Et je n'en ai aimé aucun. J'ai toujours l'impression d'appliquer une craie sous mes yeux qu'on n'arrive pas là, à faire pénétrer, qu'on n'arrive pas à faire comme blend, mélanger assez pour que ça devienne vraiment juste un beau teint naturel. Tu sais, j'ai toujours l'impression qu'en appliquant un correcteur comme ça, on le voit toujours et ça, j'aime pas ça. Donc, sans hésitation, celui qui l'emporte pour cette catégorie-là, bien c'est du côté de la pharmacie, le Age Rewind de chez Maybelline. Prochaine étape à mon maquillage, je vous dirais la plupart du temps, même plus souvent que pas, je viens faire du contour à mon visage. Celui-là, c'est un produit de chez Maybelline et il s'appelle le Master Contour V. Il y a deux couleurs, c'est-à-dire d'un côté, on a la couleur foncée pour venir donner un petit peu de dimension à notre visage parce qu'une fois qu'on a appliqué un fond de teint, une fois qu'on est venu corriger peut-être des cernes un peu plus foncées, ça vient vraiment rendre le teint uniforme, c'est ce que ça a pour mandat, puis c'est ce qui se passe. Donc après, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut venir redonner un petit peu de dimension à notre visage pour rééquilibrer le tout un petit peu. Donc, d'un côté, on a le foncé pour venir faire du contour aux endroits où on veut amener un petit peu un creux pour venir, dans le fond, amener de la définition au visage. On peut venir en placer un tout petit peu dans le front, tous les endroits qu'on aime faire du contour, même un tout petit peu autour de la mâchoire. L'autre côté, c'est du pâle. Alors, une fois qu'on applique du foncé, à l'opposé, on peut venir appliquer une couleur pâle.
Je vous fais pas une vidéo contour ici, mais ça pourrait peut-être être agréable que je me fasse un maquillage vraiment des plus complets et puis que j'applique vraiment toute la technique au niveau du contour. Je ne l'ai jamais fait, ça pourrait être agréable, ça pourrait être intéressant, vous me le direz. Celui-là, c'est vraiment le duo parfait pour moi. Je vais vous écrire naturellement tous les noms des produits au bas avec toutes les couleurs, mais pour moi, c'est vraiment la couleur qu'il me faut. Il y a différentes couleurs vendues, mais je trouve que celle-là, pour le contour, pour en tout cas la couleur de ma peau, c'est la couleur parfaite pour venir faire du contour. C'est pas trop brun, c'est certainement pas trop orangé. Ça, j'aime pas ça. C'est pas trop sur le chocolat, c'est vraiment un brun parfait pour faire du contour. Ça vient vraiment juste donner l'aspect d'un petit peu plus creux. De l'autre côté, je vous en ai sorti deux. Je vous dirais, oui, haut de gamme, parce que la marque MAC, on la considère comme une marque professionnelle, qui je trouve est quand même assez abordable. Si on va dans le haut de gamme, je vous dirais que les produits de chez MAC, c'est quand même assez abordable comme produit professionnel. C'est un produit que j'ai depuis longtemps. Là, il est sale. Je l'avais laissé à Chloé. Elle avait le goût de l'essayer parce qu'elle n'en avait pas. Et puis, Chloé, quand elle se maquille, bien, elle est la make-up artist. Donc, les produits... tu sais, c'est pas ça qui est la priorité. La priorité pour elle, c'est le rendu du maquillage. Donc, ouais, elle s'est amusée dans le contenant du contour. Je l'ai aimé jusqu'à ce que je découvre celui-là parce que la couleur, c'est vraiment au niveau de la couleur. Parce que la texture, tout ça, ça pourrait aller. Mais la couleur... c'est pas la couleur du Master Contour V. J'aime beaucoup plus la couleur ici que celle-là. C'est un produit en crème. On peut faire du contour aussi avec des produits en poudre, mais mon préféré, c'est vraiment de venir faire le contour avec des produits en crème. Ça, je vous le cache pas, hein. Le prochain, c'est un nouveau produit dans ma vie. C'est de chez Burberry. C'est Chloé qui me l'a refilé. Et je dois vous avouer que je l'aime beaucoup. J'aime la couleur me fait beaucoup penser. Si c'est pas la même couleur, là, c'est vraiment près d'être la même couleur. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait que ce soit très petit. Parce que pour faire du contour vraiment de précision, on pourrait venir faire du contour même jusqu'autour de notre nez pour vraiment venir affiner le nez, donner l'effet d'un nez plus fin. Pour venir faire le contour ici aussi, je l'aime beaucoup. Donc, je vous dirais que je l'aime beaucoup. J'ai commencé à l'utiliser. J'apprécie aussi le fait que ce soit juste un contour. Parce qu'ici, je vous avoue que le contenant, quand je l'ai eu, le bâton, c'était très facile pour moi de venir faire le contour sans que la couleur pâle vienne s'appliquer en même temps. Compte tenu que je fais beaucoup plus de contour que de couleur pâle, ben ce côté-là s'use plus rapidement. Donc, ce qui vient se passer, là, ce que je constate, c'est que le beige vient s'appliquer. Mais c'est pas tellement grave parce que ici, je fais le contour et juste en haut, même si la couleur viendrait se déposer, c'est du pâle que je vais vouloir appliquer là de toute façon. Donc, c'est pas tellement un problème. Mais si j'avais à vraiment faire l'analyse des deux, je vous dirais qu'il y a juste ça que je pourrais trouver d'un peu désagréable. Mais autant je le trouve désagréable, autant je trouve ça agréable d'avoir la couleur pâle à même le contenant. Donc, je pense que ça vient s'annuler du fait que autant j'apprécie pas, autant j'apprécie. Et ben pour celui-là, bien entendu, il y a le prix de produit Burberry qui est beaucoup plus dispendieux. Donc, pour cette catégorie-là, ce n'est pas le MAC qui l'emporte. Je vous dirais que si on voudrait aller dans quelque chose qui est plus luxueux, pour
des fois, si on a le goût de s'offrir quelque chose de luxueux, il est très bien, je l'aime, mais je me dois dans cette catégorie-là, si j'avais à en choisir un, ce serait celui-là, à cause du prix, à cause que j'ai 2 produits pour un, que la couleur, elle est vraiment parfaite, le rendu, il est excellent, je n'ai absolument rien à dire, donc c'est celui-là qui l'emporte du côté pharmacie. Donc, où est-ce que j'en suis dans mon maquillage? À partir de ce moment-là, je procède pas nécessairement toujours exactement pareil. Des fois, je vais tout de suite aller à mes yeux. La plupart du temps, je vais compléter avec le fard à joues. Donc, j'en ai apporté 2 parce que j'en ai quelques-uns, des fards à joues que j'aurais pu vous amener, mais que je me suis dit, je ne vais pas toutes les amener quand même. J'en ai apporté un qui est quand même assez abordable, du côté haut de gamme, qui est de chez MAC, mais qui est quand même assez raisonnable. Et puis, ce que j'aime de chez MAC, c'est le petit contenant, facile d'utilisation. Les couleurs sont toujours des couleurs assez à point, beaucoup de choix de couleurs. Le prix est quand même assez raisonnable aussi. Mais de ce temps-ci, ce n'est pas ma préférence. Les fards à joues en poudre, je pense vous l'avoir partagé, j'ai constaté que avec l'âge, avec les traits qui se manifestent de plus en plus, avec un petit peu plus de pilosité, j'ai découvert une passion pour tout ce qui est en crème et surtout les fards à joues en crème. J'en ai quelques-uns, ils sont pas faciles à trouver, c'est vraiment pas toutes les compagnies qui les font. Ceux qui les faisaient même les enlèvent. Donc je trouve ça vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. C'est même un problème, je trouve. On devrait rapporter les fards à joues en crème, surtout pour nous, les femmes matures. Ça donne tellement un aspect naturel, un aspect santé, un aspect rajeunissant aussi, du fait que ça fait pas mettre tous nos traits en évidence. Ben c'est justement ce que ça fait, ça a l'effet rajeunissant, parce que si ça ne nous fait pas vieillir, ça nous fait rajeunir. Donc malheureusement, je n'ai pas de fard à joues du côté pharmacie en crème à vous démontrer, et j'en ai pas non plus en poudre à vous démontrer. Les fards à joues que j'appartiens, je constate que ce sont des fards à joues de calibre plus élevé. Je vous ai apporté un qui, je trouve, est très accessible. Je sais que Elisabeth Ardennes les font encore. J'en ai quelques autres, puis à quelque part, des fois, je demande à Chloé, est-ce que ça se vend encore? Et puis certaines, j'en ai de la compagnie Becca, et puis j'ai cherché récemment, puis j'ai pas trouvé. J'ai cherché en ligne pour trouver si ils les faisaient encore. J'ai pas trouvé. Chez Sephora, ils en vendent quelques-uns. Les noms m'échappent, mais vraiment pas beaucoup. Je pense qu'ils ont 2 marques de fards à joues qui sont en crème. Donc, Elisabeth Ardennes, je sais qu'ils les font. Le petit contenant est magnifique, hein, dans le doré comme ça, avec un petit miroir, avec le petit fard à joues en crème. Vraiment parfait. Cette couleur-là, c'est ce que je porte aujourd'hui. Puis, je vous dirais que la couleur se mélange tellement bien au contour. C'est comme si c'était tout naturel ce que je porte. Le contour, ensuite le fard à joues, puis ensuite j'ai appliqué autre chose que je vais vous montrer. Mais on dirait que tout est bien dégradé sans que ce soit vraiment évident ce qui s'est passé dans mon visage, que j'ai fait un contour, que j'ai appliqué un fard à joues, puis que j'ai appliqué du brillant là. Donc vraiment cette couleur-là, je l'aime beaucoup, c'est celle que je porte aujourd'hui. J'en ai quelques-uns et des fards à joues en crème, c'est ce qui l'emporte. Donc dans cette catégorie-là, c'est fard à joues en crème
de haut de gamme parce que j'en ai pas à vous présenter de gamme de pharmacie. J'aimerais bien, mais j'en ai pas trouvé. Ce que je viens faire ensuite, comme je vous disais, j'ai aujourd'hui justement, j'ai fait un petit peu de brillance ici, c'est-à-dire un illuminateur de teint. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'avais arrêté récemment parce que, comme je vous disais, je voulais voir avec mon teint qu'est-ce qui se passait, quel était le produit problématique qui avait causé les grains de milium. Est-ce que c'est que j'avais pas assez une bonne routine de soins de peau ou est-ce que c'est parce que j'utilisais certains produits qui étaient problématiques pour moi? Donc j'en ai arrêté quelques-uns, dont celui-là que j'ai pas fait briller avant de vous le présenter, donc vous allez voir plein de marques de doigts. C'est de la compagnie Pure, donc c'est une de pharmacie, mais de calibre un tout petit peu plus supérieur. Il a tout pour me plaire, ce trio-là. C'est justement un trio de 3 teintes. Celle qui est ma préférée, c'est le petit champagne ici sur le beige. Ensuite, il y a une couleur comme sur le rose, mais pas un rose pétant, là, vraiment juste un beau petit rosé. Et puis l'autre, c'est de couleur un tout petit peu sur le bronze. Ce sont tous des produits en crème, il y a un beau miroir, ça s'applique énormément bien, excessivement bien. Je me suis réessayée aujourd'hui pour la première fois et je l'utilise à nouveau. Il faut que je fasse attention pour pas recommencer à utiliser tous les produits en même temps parce que ma base de teint, je ne veux pas aller utiliser en même temps que ce produit-là. Si je me remets à utiliser ce produit-là, je vais utiliser que ce produit-là pour voir si ma peau devient problématique. Mais je vais seulement, là, j'ai une bonne routine de soins de peau, je vais seulement m'assurer de vraiment bien nettoyer ma peau après parce que, oui, les produits en crème, pourquoi je les aime autant, c'est qu'ils vont pénétrer un tout petit peu dans la peau, c'est ce qui va faire en sorte que ça donne l'aspect aussi naturel, aussi dewy, aussi santé, mais ça rentre dans les pores de peau, donc il faut que je m'assure de bien nettoyer les pores de ma peau quand j'applique des produits en crème. Donc de ce côté-ci, c'est celui-là. Je voulais vous en présenter un de l'autre côté qui est aussi un illuminateur de teint que j'ai dans ma collection de maquillage depuis longtemps, je vous dirais même avant que j'aie ma chaîne YouTube. C'est Chloé qui me l'avait acheté en cadeau pour ma fête ou pour Noël ou pour quelque chose comme ça parce que je l'avais vu dans ses produits de maquillage puis je trouvais ça vraiment beau. C'est de chez Hourglass. Il fait tellement longtemps que je l'ai que le nom s'est effacé dessus. J'ai une seule couleur, on peut avoir Hourglass dans des trios aussi. C'est un produit en poudre dans la couleur de champagne, mais pas trop jaune. Un champagne, pour moi, ça doit être un champagne vraiment sur le clair, un champagne vraiment sur le beige et non un champagne sur le jaune. Il y a la compagnie Becca, justement, que j'aurais comme été tentée à certains de leurs produits, illuminateurs de teint, base de teint, tout ça, mais le champagne tourne sur le jaune et puis pour moi, c'est vraiment pas flatteur. Donc, je suis dans le fond avec ce produit-là. C'est un produit que je dois utiliser avec un pinceau. Et puis, c'est un produit qu'on peut utiliser à grandeur du visage, mais moi, je viens vraiment l'appliquer dans des endroits stratégiques, juste où je veux illuminer mon teint. Donc, de ce côté-là, ce que je vous dirais, ma préférence, c'est le Hourglass pour les produits haut de gamme en poudre. Et de l'autre côté, un produit en crème qui est vraiment ma préférence. Si je pouvais vous en montrer un de ce côté ici en crème, c'est ce que je vous présenterai, mais je n'en ai pas. Comme je vous disais, j'ai analysé un petit peu là, les produits de chez Becca. J'ai la chance de pouvoir de temps en temps utiliser les produits de Chloé quand je veux faire des essais, puis je ne les ai pas aimés. Donc, ce que je préfère, c'est celui-là. Et du côté pharmacie, celui de Pure. C'est difficile pour moi de venir à en choisir un du fait que lui, il est en poudre. Et en poudre, c'est pas le rendu qui me plaît le plus.
Celui-là, je suis encore en doute. Est-ce que ça l'a pas incrusté les pores de ma peau puis ça l'a fait des grains de milium? Peut-être. Est-ce que c'est la faute du produit ou bien si c'est la faute due au fait que j'ai pas bien décrusté ma peau, je l'ai pas bien nettoyée? Donc, pour cette raison-là, je vais dire que c'est ce produit-là qui l'emporte, que c'est mon produit préféré parce que je peux pas voir que ma peau est vraiment problématique en utilisant ce produit-là. Elle est devenue problématique due au fait que je ne l'ai pas bien nettoyée. Donc, pour cette raison-là, je vais vous dire que c'est le Pure de produits de pharmacie qui l'emporte pour les illuminateurs de teint.